Amen. Voilà, eh bien écoutez, je vous invite à lire un texte avec moi. On va aller dans l'évangile de Marc. Marc chapitre 3. J'encourageais Thaïs à lire l'évangile de Marc, parce que c'est un évangile très vif, très rapide. Elle me disait, pas toujours beaucoup de temps, et c'est vrai qu'on est pris par le temps. Mais c'est un évangile court, et puis les chapitres sont courts, et puis c'est un évangile très vivant. Il y a un mot qui revient souvent dans l'évangile de Marc, vous le remarquerez, c'est aussitôt. Aussitôt. Il se passe toujours quelque chose. Donc c'est un évangile, souvent je conseille moi de commencer par l'évangile de Marc. Marc chapitre 3. Et est-ce que Pascal, tu peux nous le lire, le texte du verset 1er au verset 6 ? Tu veux bien ? Marc chapitre 3, verset 1er à 6. C'est bon. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat, afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardaient le silence. Alors, promenant ses regards sur eux, avec colère et en même temps navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et sa main devint saine. Les pharisiens sortirent et se consultèrent aussitôt avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Amen. Merci. Alors, plantons le décor. Nous sommes dans une petite ville, Capharnaüm, et puis nous sommes à un jour particulier. C'est le sabbat. Je vais expliquer dans quelques instants ce qu'est le sabbat. Et dans un lieu particulier, la synagogue. Jésus est là. Et il vient comme à son habitude. Il y a un texte de l'Écriture qui nous dit, comme il avait l'habitude, il se rendit à la synagogue. Et vous voyez, Jésus avait une bonne habitude, c'est d'aller là où on prie Dieu, là où on rencontre Dieu. En étant lui-même le Fils de Dieu et Dieu lui-même, eh bien, il allait dans un lieu où on avait l'habitude de se réunir pour chercher Dieu, pour écouter la parole de Dieu, pour prier. Et Jésus est là, c'est un jour particulier. C'est le jour du sabbat, c'est un jour observé qui correspond, vous le savez, au 7e jour de la semaine. Il commençait le vendredi soir, la tombée de la nuit, et jusqu'au samedi soir. Cela venait aussi, vous savez, de la création, lorsque Dieu a créé l'univers, le monde, et même la créature de Dieu, c'est-à-dire l'homme et la femme. Le 7e jour, il se reposa. D'ailleurs, très intéressant parce que en fait, Adam et Ève sont entrés dans le repos de Dieu. La première journée qu'ils ont vécue, c'était le jour de repos. Donc, c'est un jour particulier où, même encore aujourd'hui, les Juifs le respectent avec beaucoup de scrupules et il est interdit de faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, on m'a dit que tout est automatisé. La cuisine est automatisée, ils programment tout la veille et ils ne font rien. Alors, c'est pas qu'ils ne font rien parce qu'ils veulent rien faire, mais c'est pour respecter un temps particulier où, normalement, dans cette journée-là, ils cherchent Dieu, ils consacrent du temps à Dieu, à lire la Torah, à étudier la parole de Dieu en famille et à se ressourcer spirituellement. C'était le but du sabbat. Et puis, Marc a planté le décor. On est dans un lieu particulier, on est dans une synagogue. Qu'est-ce qu'une synagogue ? Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion déjà d'aller dans une synagogue. Moi, je n'ai pas eu l'occasion. J'aimerais bien y aller. Une synagogue, c'est un lieu de rassemblement pour les Juifs, pour la prière, pour l'étude de la Torah, les 5 premiers livres, et puis la vie communautaire donc dans le judaïsme. Elle sert en fait de centre spirituel où les fidèles se réunissent pour principalement adorer Dieu, écouter la lecture des Écritures. D'ailleurs, dans une synagogue, on retrouvait, c'était assez sobre, il y avait pas beaucoup de fioritures, mais il y avait 2 choses particulières. Il y avait un endroit où on mettait la Torah, comme un placard fermé, puis il y avait une estrade où celui qui était invité à commenter la Torah pouvait le faire. Donc, voilà, on a dépeint le décor. C'est un sabbat comme les autres. Je dirais c'est une réunion comme les autres. Mais
elle va être particulière parce qu'à cette réunion, il y a un invité particulier. En tout cas, il y a quelqu'un de particulier qui vient. Oh, ce n'est pas un pasteur renommé qui viendrait du Québec avec un accent québécois, ni quelqu'un d'Amérique du Sud. C'est un juif qui est là et qui vient à son habitude à la synagogue pour faire ce que nous venons de dire il y a quelques instants. Son nom quand même est particulier. Sa renommée l'a devancé. Avant même qu'il n'arrive dans certains villages, on avait entendu parler de ce juif, de ce Jésus. Parce que ce jour-là, à la réunion, il y a Jésus. Et vous savez, difficile à le comprendre et peut-être même difficile à le croire lorsqu'on découvre l'Évangile, mais nous croyons, nous savons que Jésus est au milieu de nous ce soir. Nous savons qu'il est là, parce qu'il a fait la promesse d'être là. Là où 2 ou 3 sont assemblés pour son nom, littéralement, Jésus a fait la promesse d'être là. Béni soit Dieu, ce soir, nous sommes plus que 2 ou 3. Et Jésus est là. Il n'est pas là physiquement, bien sûr, puisqu'il est auprès du Père, il est remonté auprès du Père, mais son esprit est là. Et il veut intervenir comme il est intervenu pour cet homme qui était donc malade, handicapé. Je vais en parler maintenant. Au milieu des croyants, Jésus distingue un homme. Le texte ne le dit pas, c'est moi qui le dis, mais je pense qu'on s'est habitué à l'homme à la main sèche. Certainement, et je vous expliquerai pourquoi je peux dire cela tout à l'heure, il avait l'habitude de se mettre un peu au fond de la synagogue, un peu caché, dans sa tunique, dans sa robe. Il est arrivé à cacher sa main sèche, mais il est là. L'Écriture ne nous dit pas vraiment si c'est de naissance. Les textes parallèles nous disent que c'est certainement pas de naissance dans d'autres évangiles. Mais il est là, malgré la souffrance, malgré la douleur, malgré l'handicap. Et la Bible ne nous donne pas beaucoup de détails de son mal, mais en regardant dans le texte original, le mot « desséché », on peut le traduire par « atrophié ». Et il semblerait, si je suis allé voir dans l'original, dans le grec, il semblerait qu'il y a eu un moment, un problème dans sa vie, et il n'y a plus la circulation sanguine dans sa main, ce qui fait que ça a provoqué comme une paralysie, une incapacité d'utiliser sa main. Je ne sais pas si vous êtes déjà blessé, tordu le poignet, et vous avez eu un plâtre. C'est terrible. C'est terrible même juste pour mettre des boutons. Juste pour faire les lacets. Juste pour la vie quotidienne, quoi. C'est terrible parce que vous ne pouvez pas vous servir de cette main. C'est ainsi qu'est cet homme, depuis peut-être des années, très handicapant. Et je répète, malgré sa douleur, malgré sa souffrance, malgré que peut-être il est connu comme celui qui est la main sèche, donc pour trouver du travail, pour nourrir la famille. Vous imaginez la situation? Mais il est là. Malgré tout, il est là, parce qu'il croit en Dieu, parce qu'il adore Dieu, et parce qu'il veut servir Dieu, malgré son handicap. Je voudrais vous dire qu'il a eu raison de venir ce jour-là, à la réunion. Il y a des réunions qu'il ne faut pas manquer. Je crois qu'il ne faut manquer aucune réunion, mais parfois, Dieu nous donne des rendez-vous, sans même que nous en soyons conscients. Et voilà que, alors qu'il est là, que certainement, je le dis, il est un peu en retrait, il est un peu en arrière et il se dit la réunion va se passer comme d'habitude, on va adorer Dieu, on va chanter, on va étudier la Torah et puis je rentrerai chez moi avec ma main sèche. Mais c'est pas grave, quelque part je serai quand même venu adorer Dieu. Et soudain Jésus entre. Jésus entre. L'atmosphère est lourde. Il n'est pas du tout comme ce soir. On est dans une bonne atmosphère ce soir. On est heureux d'être ensemble. Personne n'est venu pour me prendre à défaut. J'espère pas. Mais l'atmosphère est lourde dans cette réunion parce qu'il y a ces pharisiens. Vous savez, on en a déjà parlé ici. Ces religieux étaient présents car bien sûr c'est eux qui tenaient la synagogue en fait. C'est eux qui avaient autorité. Et le texte nous dit
très clairement, si nous en avions douté, que leur intention était claire. Ils voulaient piéger Jésus pour pouvoir l'accuser. Ça, c'était l'attitude des religieux, des pharisiens. Toujours en train de chercher à piéger Jésus. J'ai regardé une fois de plus dans le texte original. Le texte original nous dit que ces religieux épiaient Jésus. Vous pensez, vous imaginez ça? Dès que Jésus est rentré, tous les regards se sont tournés vers lui. Et ils espéraient que Jésus fasse un miracle afin de pouvoir l'accuser. En même temps, ils espéraient parce qu'ils connaissaient Jésus. Ils savaient que Jésus, était quelqu'un qui ne pouvait pas rester indifférent face aux besoins de ceux qui étaient dans la détresse. Tout le monde tourne le regard. Cet homme est venu depuis des années comme ça, il est reparti comme ça, il fait presque partie des meubles et maintenant on fait plus trop attention à l'homme à la main sèche. Et les pharisiens se sont dit, c'est le bon moment. Parce que Jésus va faire quelque chose, c'est sûr. C'est sûr, Jésus va intervenir. Et on pourra l'accuser d'avoir, outrepassé la loi, quoi. On va pouvoir l'accuser, et je vais revenir dans quelques instants, de ne pas avoir respecté le jour du sabbat. Parce qu'il va guérir. Vous voyez, les ennemis de Jésus connaissaient bien Jésus. Parce qu'ils savaient qu'il allait intervenir. Ça m'a interpellé, j'ai dit, des fois, nous, chrétiens, on ne le connaît pas aussi bien. Parce que nous, des fois, on doute que Jésus veuille intervenir. Jésus veut intervenir, alléluia. Jésus veut guérir, Jésus veut faire quelque chose pour toi. Nous regardons souvent nos échecs, nos faiblesses, pensant que Dieu ne s'intéresse pas à nous. Moi, je bénis Dieu parce que dans cette réunion, le cœur de Jésus a été tourné vers cet homme-là. Cet homme qui peut-être ne s'attendait plus à rien. Cet homme qui avait abandonné l'idée de retrouver l'usage de sa main pour pouvoir faire face aux besoins de son foyer, de sa famille. Et j'aimerais vous dire que parfois, on se dit, mais vu ce que je vis, vu mes échecs, vu mes problèmes, voilà, moi je suis à la réunion, je me mets au fond, je te vise pas, Gaël. Hein. Voilà, c'était comme ça. Des fois, il y a des gens, ils pourraient se mettre derrière le meuble, ils se mettraient derrière le meuble en disant, je suis là, déjà, c'est bien. Est-ce que Dieu va s'intéresser à moi? Je ne suis pas important. Je voudrais vous dire que souvent, ce sont ces gens-là qui attirent le plus l'attention du Seigneur Jésus. Pas les religieux, je vais en parler dans quelques instants. Mais cet homme-là a attiré pas simplement le regard de Jésus, parce que vous savez, des fois, c'est maladroit, c'est pas bien, mais des fois, on a un regard de curiosité sur la personne qui est handicapée. Ah, on regarde, qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas un regard de curiosité que Jésus a posé sur cet homme, c'est un regard plein de compassion, plein d'amour. Alléluia. Et les pharisiens, eux, ils veulent prendre Jésus à défaut. Selon leur compréhension, vous savez, ils s'étaient auto-proclamés les gardiens de la loi. Ils ont une interprétation très rigide des Écritures. Jésus va souvent les reprendre. Il va leur dire, mais comment dire avec l'histoire de la mouche, là, ça me revient pas. Vous êtes des hypocrites. Parce que vous dites aux gens de faire quelque chose, mais vous ne le soulevez même pas du petit doigt. Et ils s'étaient auto-proclamés les gardiens de la loi, et on les respectait, et c'était rabbi par-ci, rabbi par-là. Quand ils arrivaient, presque on faisait la genuflexion, parce que c'est monsieur le pharisien qui est là. Et guérir un malade, pour eux, c'est une violation, écoutez bien, de leur tradition. Je n'ai pas dit de la loi ou de la parole de Dieu, de leur tradition. Parce que Jésus va leur reprendre en leur disant, mais vous avez ajouté des choses que Dieu n'a jamais dit. Oh, ça c'est le scandale de la religion, quelle qu'elle soit. C'est pour ça qu'on ne parle pas de religion. Le scandale de la religion, c'est d'ajouter des choses que Dieu n'a jamais dit. J'en ai eu l'occasion pour en parler avec certains catholiques qui disent des choses, mais Dieu n'a jamais dit ça. Je vais juste vous dire le mariage des prêtres. Dieu n'a jamais dit qu'un prêtre ne devait pas se marier. Ça, c'est quelque chose que les hommes ont ajouté dans leur tradition.
Et en parlant avec les musulmans, parfois, je me suis rendu compte, puisqu'on avait un imam, un Funzi à Mayotte qui s'est converti, bien converti à Jésus-Christ, qui me disait, mais il y a plein de choses qu'on dit, c'est pas écrit du tout dans le Coran. Hein. Vous voyez ce que fait la religion? On ajoute. Et eux, ils avaient ajouté. Et Jésus va les interpeller quand même. Hein. Il va quand même les interpeller, il va leur poser des questions embarrassantes. Vous savez, j'aime le Seigneur, on a beaucoup à apprendre de Jésus parce que il sait remettre en question cette absurdité, mais tranquillement. Il n'agit pas en confrontant, mais il va leur poser des questions. Il pose 2 questions percutantes. Vous avez vu les questions? On les regarde rapidement. Je les lis rapidement, qui vont mettre en lumière l'absurdité de leur tradition. Regardez bien. Est-il permis de faire le bien ou de faire le mal le jour du sabbat? De faire le bien ou de faire le mal? La réponse est évidente, il est toujours permis de faire le bien, jamais permis de faire le mal. C'est évident. Et vous voyez, il va dire, est-il légal de sauver une vie ou de la détruire? Encore une fois, la réponse est claire. Jamais il ne serait permis de détruire une vie. Et vous voyez, il leur dit, il y a un homme là qui est malheureux. Fait des années. Il souffre, peut-être pas physiquement, la main est sèche, mais moralement, il souffre, dans la société, il souffre. Il ne peut pas subvenir à ses besoins et à ceux de son foyer. Et vous pensez que ça serait illégal et malvenu de le guérir? Jésus ne va pas laisser aux pharisiens le temps de se réjouir de leur piège. Et puis il va faire quelque chose, et je vais terminer avec ça. Il appelle l'homme à se lever au milieu de la synagogue. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, mais pourquoi il dit qu'il était au fond? Parce que s'il avait été au milieu, il n'aurait pas dit, lève-toi là devant tout le monde. Et certainement lui dit, viens devant là. Viens devant. Ah oui, j'ai oublié de dire quelque chose. Il y a une émotion rare chez Jésus qu'on trouve dans le texte. Vous l'avez vu? C'est rare qu'on trouve ça chez Jésus. On le trouve pratiquement jamais. Rarement. 2 fois, je crois. Il y a la colère. Jésus en colère. On nous présente tellement un Jésus, c'est vrai qu'il est doux, qu'il est paisible. Vous savez qu'il s'est mis en colère une autre fois aussi, hein, dans le temple. Hein. Mais là, on le voit en colère. Et la colère n'est pas contre l'homme en détresse. Hein. Jésus ne s'est jamais mis en colère contre les pécheurs. Une femme prise en flagrant délit d'adultère alors que tout le monde veut la lapider, il n'est pas en colère contre cette femme. Et il fait grâce à cette femme. Il n'est pas en colère contre l'homme qui est en détresse, mais contre ceux qui, sous le prétexte de la religion, cherchent à entraver l'œuvre de Dieu. Et je voudrais simplement vous rappeler que Dieu, il est en colère contre les religieux qui ferment la porte au salut des âmes. Jésus ressent de l'indignation lorsque la tradition empêche la guérison et la restauration. Et Jésus est en colère. Ce n'est pas une colère froide, c'est une colère raisonnée par le fait que certains ferment la porte du ciel par leur tradition religieuse. Et il y en a plein comme ça, qui sont dans les interdits. T'as pas le droit. Il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela. Ils n'ont pas appris la grâce, ils n'ont pas appris l'amour de Dieu. Alors je termine, Jésus va dire à cet homme, tends ta main. Il y a 2 choses que je veux vous faire remarquer. D'abord, Jésus demande à cet homme de faire quelque chose qui est normalement dans l'impossibilité de le faire. Je vous rappelle, sa main est paralysée. Et puis il y a une deuxième chose qu'il lui demande de faire, c'est montre à tout le monde ton problème. Je ne sais pas si je vous disais ce soir, si j'avais une révélation de votre problème. Et je disais, allez, venez dire là à tout le monde, c'est ça ton problème. Montre-le à tout le monde. Vous imaginez cet homme, il a dû se dire, c'est pas vrai. Moi j'imagine cet homme, souvent quand je lis la Bible, j'essaie de me mettre à la place de la personne, je dis, pourquoi le Seigneur il n'a pas attendu demain? Vous y avez pensé à ça?
Pourquoi il n'a pas attendu demain? Il me donne rendez-vous discrètement à la fin. Il me dit, demain, on se retrouve après le sabbat et je prie pour toi et tu es guéri. On le fait entre nous deux là. Et plus personne n'est au courant. Et tu n'as pas de problème et moi, j'ai pas de problème. Ben non, Jésus lui dit, viens là au milieu. Il va lui demander deux choses. Je vais terminer avec ça. La première chose, il va lui dire, allez, tends ta main. Tends ta main. Vous savez ce que nous on aurait fait, bon français raisonneur? On aurait dit au Seigneur, on lui aurait expliqué, argumenté, discuté, trouvé toutes les excuses en disant « Jésus, je ne peux pas le faire, j'ai la main paralysée. » Vous comprenez? On est comme ça, nous, on raisonne. Quand Jésus nous demande quelque chose, on lui fait toute la liste des impossibilités. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Il avait deux choix. Soit il argumente, soit il donne des excuses, soit il obéit. Il choisit d'obéir. Et gloire à Dieu, quand il obéit, le miracle a lieu, il lève la main. Vous savez qu'il y a des miracles qui se réalisent juste parce qu'on obéit? Juste parce qu'on obéit. On obéit par la foi, pas par la religiosité, mais on obéit à ce que Jésus nous dit, on le croit, et au moment où on obéit, Dieu fait le miracle. Dieu fait le miracle. Et puis, la deuxième chose qu'il fait, c'est que va falloir qu'il montre à tout le monde son problème, quoi. Jésus ne fait pas ça pour le mettre mal à l'aise. Écoutez-moi bien. Jésus fait ça pour montrer le miracle. C'est pas pour le mettre mal à l'aise. Si Jésus n'était pas sûr d'opérer le miracle, oui, il pourrait le mettre mal à l'aise. Vous me suivez? Mais parce qu'il sait qu'il va le guérir, il ne le met pas à l'aise. Viens devant. On te juge, on t'a mis en... Tu es au banc de la société, tu n'as pas de travail, on te met de côté. Viens au milieu, tu vas voir. Et Jésus le guérit. Alléluia. Je pense que ce soir-là, à la maison de monsieur l'homme à la main sèche, ils ont ouvert le champagne. Bon, il n'y avait pas de champagne, mais vous avez compris la pensée. Je pense qu'il y a eu la fête. Je pense qu'avec les enfants, ils ont sauté de joie. Papa a la main guérie. Il va pouvoir jouer avec nous. Il va pouvoir aller travailler. On va vivre mieux. On aura à manger à notre faim. Le miracle a eu lieu. Ah, mes amis, permettez-moi de terminer en vous disant que cet événement nous montre plus qu'un miracle physique. C'est l'illustration de l'intérêt que Jésus a pour nos vies. Jésus a de l'intérêt pour nos vies. Même dans nos zones de souffrance, ne tourne pas la tête, ne dis pas un autre jour. Même si c'est inconfortable et qu'on veut le piéger, il dit c'est aujourd'hui et maintenant que je vais faire un miracle dans ta vie. Alléluia. Alors ce soir, on va lui faire confiance. On va quelque part se mettre à la place de l'homme à la main sèche et on veut dire Seigneur, on croit au miracle. On croit que tu es capable d'opérer un miracle dans nos vies. Amen. Voulez-vous qu'on se recueille?